rouger, c'est le motif pour faire la deuxième couleur. Le chantier commence à se multiplier. Installation du chauffage, mise en place du combi boy pour l'eau. Et cette petite pompe, elle est où? Peinture Raptor. La petite pompe, je l'ai aussi, elle est là. Elle sera placée où? On pourra la placer. Alors pour ce chantier, c'est encore Moumou qui est là et on va démonter Aujourd'hui, l'habillage de la capucine. retour à l'isolation. Mais cette fois, c'est la cabine de pilotage qui retient toute notre attention. Et ce n'est pas tout. J'en profite également pour connecter les câbles de 35 mm² destinés au régulateur DC-DC, un prérequis à la fermeture des murs avant la suite de l'installation électrique. Alors pour ce chantier, c'est encore Moumou qui est là et on va démonter l'habillage de la capucine, câble là. On espère qu'il y a une broche, comme ça permettrait de faire passer ce câble à l'endroit où on souhaite et pouvoir aussi préparer l'isolation de la capucine. Donc il reste plein d'armaflex. Jusqu'à venir déclipper toute la forme et en fait pour accéder au Il y a deux caméras qui... Donc ça, En plus il y a deux caméras qui filment donc... t'as pas un bouton. Ça y est. Attends. Ça tourne à... J'aimerais bien. Moumou. Il y a une vis là et une vis pas là. Si elle est dessous, Ah oui, dedans. tu peux démonter avec le mètre. Ah, c'est pas possible. Ah mais je te jure, regarde, c'est un T25 avec le touchement, ça allait doucement. Voilà. Parce que... Nous commençons Ok, par du le coup- démontage des habillages. Rien de bien oui, c'est pas les compliqué en mêmes soi. agrafes, elles sont triangulaires. Il faut d'abord retirer les ceintures de sécurité qui bloquent les montants, Oh, démonter c'était les tout pare-soleils ça, et quoi. les étagères de rangement. Voilà, c'est tout Les sorti. boulons deviennent alors accessibles. Là, Moumou, La voilà. seule véritable astuce à connaître, Voilà. c'est le Hop, démontage du boîtier Hop. central. Oh, mais c'est trop Il se facile, déclipse là. facilement en faisant passer une carte tout autour. En même temps. Voilà. Et pour éviter de casser les agrafes, il faut tirer fermement mais droit Passe dedans, ou là. faire Voilà. levier avec un petit outil au bon endroit. Avec la caméra, je l'arrête la caméra là. Waouh, spectaculaire! Spectaculaire! Voilà. Et ça, il y a encore un truc qui tient. Bah oui. Ah, bah, j'ai pas vu le démontage de ça. Alors. Et ben, moi je suis la lumière, il a tous les étages celle-ci. Sol, plafond, côté, la cabine sera entièrement isolée. Puisque le programme du Sprinter sera orienté voyage en zone désertique, une isolation optimale est indispensable. Et le résultat est bluffant. Une fois isolé, on ne ressent plus la moindre radiation de chaleur. Il ne reste plus qu'à assurer une bonne circulation d'air. Possible. Il va rester Mais elles sont où les étoiles? Ah ben ça, Ah. on va autrement. On va déjà faire un test. J'en profite également pour installer le tableau d'affichage du système Simarine sur la capucine afin d'y avoir accès depuis Attends, je le t'écoute poste pas, de là. pilotage. Le Simarine offre 6 commutateurs auxquels viendront Reste s'ajouter comme ça. les 8 du switch panel situé dans la cuisine. Moumou. L'unité principale du Simarine sera intégrée au meuble électrique. J'y fais donc passer dès maintenant les câbles d'affichage.
j'ai démonté la batterie, j'ai isolé le plus parce qu'il est encore raccordé. Je pourrais, une fois désassemblé, le supprimer, mais bon, je peux prendre le jus. Et je vous appelle le plongée. Ok. Et après, ben, moi, je De la beauté. C'est parti pour la dernière attache. Hein. Et après, la voûte est totalement remontée. On n'a plus que les sièges à finir. Et toute la partie cabine sera finie. Bon, Moumou, il m'a cassé mon camion. Au final, t'as une sacrée surface hein, dessous. Ouais, donc en fait, là, on est en train de faire l'isolation de la cabine. Effectivement, ça fait une grosse surface de radiation quand on voit toute la surface. Et là, l'objectif, c'est de plus avoir du tout de tôle et de peinture, sachant que Moumou, il s'est déjà occupé de l'isolation de la capucine. Et effectivement, déjà, c'est un truc de dingue. Là, c'est en train de cogner bien fort sur la carrosserie. Et il n'y a pas du tout de radiation de chaleur. On sent la chaleur parce qu'on est quand même derrière le pare-brise. Mais comme sur un camping-car classique, si on met une couverture sur le pare-brise, on arrive quand même à une très bonne isolation. Étant donné que le camion est quand même destiné à aller beaucoup dans le désert, c'est primordial d'avoir une isolation au top. Attends. T'as tout tapé? Hein, Moumou, lève la tête. À ce côté-là, il est fini. T'as remonté ton puzzle? Sous le siège conducteur du Sprinter, on trouve un bus bar. C'est là que je connecte les câbles de 35 mm destinés à alimenter le régulateur DC-DC de 50 A sur une longueur d'environ 3 mètres. Avec le pack d'origine, une batterie auxiliaire se trouvait sous le siège passager. Mais avec mes 660 A de capacité lithium, elle devient inutile, trop lourde et encombrante. Je décide donc de la retirer et de transformer cet espace en rangement, toujours utile dans un aménagement de long voyage. Attends, laisse-moi. Non, mais c'est pris. C'est bon. Donc déjà, j'en ai fait un. Bah écoute, moi depuis le départ, hein, le sujet du DC-DC, c'est un sujet qui m'a inquiété parce que je me suis dit, mais où je le mets? Oui, ça m'inquiète, mais il n'y a pas un trou comme ça, j'en sais rien. J'arrive. Ah, je me suis... En réalité, j'ai 2,60 m entre le départ et l'arrivée, donc ça fait 5 mètres.
filmer pour que c'est On va le reculer. Ah, ça va mieux à 200. T'en as 3 sur la longueur. Si t'as peur d'enfoirer. Faire le test. Par contre, il y a un Là, truc que j'ai. la boîte de transfert valide. Il me reste juste le capteur à brancher là. Je lui laisse la joie de le faire.